Avant de me présenter, je tiens juste à vous remercier la Soliweek et l'école PPA Business School pour cette invitation. Je suis vraiment honorée en tant que sophrologue d'être présente aujourd'hui et de mettre la sophrologie au service des étudiants. Donc, me présenter. Je suis Liliane Bekemen, je suis sophrologue généraliste. Je travaille actuellement sur différents sites en cabinet, donc à Bourg-la-Reine notamment, à Paris 14, et j'exerce également en visio. On peut faire des séances en visio, et également à domicile. Alors la sophrologie, c'est un petit peu une histoire de hasard. En fait, j'étais dans une situation où j'étais pas bien. Voilà, j'avais pas mal de douleurs dans le dos et j'étais à l'époque une personne très très migraineuse et j'avais le stress qui venait nourrir toute cette douleur-là. Donc j'ai commencé par faire un petit peu d'hypnose. J'ai fait une séance d'hypnose qui a été assez sympa. Et puis en regardant sur Internet comme ça, j'ai vu le mot sophrologie que je connaissais pas du tout. Et à partir de là, j'ai fait des recherches. Je suis allée faire une séance de sophrologie qui m'a fait énormément de bien parce qu'en fait, ça a fait descendre le stress que j'avais. Et du coup, je suis sortie zen. Voilà. Et puis, j'étais intriguée par le métier. J'ai commencé à faire quelques recherches. Et de bout en bout, je me suis finalement formée à la sophrologie. J'ai décidé d'en faire un métier. Mon métier est de partager avec le plus de monde possible les bienfaits que peut apporter la sophrologie. Voilà. Donc en 2021, j'ai créé mon univers sophro. Voilà, et je me suis lancée en tant que sophrologue généraliste après une formation auprès de l'IFS, l'Institut de formation à la sophrologie à Paris. J'ai obtenu ma certification professionnelle. Oui, depuis que j'ai lancé MUS, mon univers sophro, en fait, dès la première année de lancement, j'ai été approchée par la mairie de Bourg-la-Reine qui m'a demandé de mettre en place des séances collectives au service des agents de la mairie. Donc ça s'est fait, on a passé une convention qui a duré un peu plus d'un an. Euh, C'était très intéressant, c'était des séances de groupe. Et à travers ces séances de groupe, il y avait des personnes qui me demandaient de pouvoir avoir également des séances en individuel. Mon cabinet était à 5 minutes de celui de la mairie, donc c'était très pratique pour cela. Donc, en dehors de ces événements-là, de cet événement-là, il y a eu également la journée consacrée au CNAS et au bien-être au travail, organisée par la ville de Bourg-la-Reine et le CNAS. C'était le 16 juin 2022, je suis intervenue et c'était vraiment très intéressant. J'avais un stand et j'ai eu l'occasion là aussi de proposer des séances sur des thèmes précis, toujours aux agents de la ville de Bourg-la-Reine. Ensuite, il y a eu la journée Octobre Rose du 8 octobre 2022, également où j'étais présente. Et là, sur la place principale de Bourg-la-Reine, il y avait un podium. Et là aussi, j'ai fait une séance comme ça à l'air libre. C'était la première fois, c'était très intéressant. Et je pense que ça a plu aux habitants de Bourg-la-Reine. Voilà, essentiellement. Et je suis également intervenue l'année dernière auprès d'une association, l'association Parenté, et j'ai pu organiser une séance sur la gestion des émotions que j'ai proposée aux parents qui étaient présents ce soir-là. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, je suis à la Soliweek, qui n'est pas des moindres parmi les événements. La sophrologie, en fait, c'est une méthode psychocorporelle. Psychocorporelle, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est qu'elle va interpeller trois, trois parties qui concernent notre être, à savoir le physique, le corps, le mental, donc les pensées, tout ce qui va avec, et puis ce qu'on appelle les émotions. Voilà. Donc finalement, on peut se retrouver à un moment donné où tout ça part un petit peu dans tous les sens. Et la sophrologie va permettre de retrouver du bien-être, d'améliorer son bien-être, ou peut-être aussi simplement de s'épanouir. On peut parler de développement personnel. Voilà. Donc la sophrologie, en fait, cette méthode est très simple, elle est non tactile et elle permet ce qu'on appelle les prises de conscience. Prendre conscience à un moment donné de ce qu'on a à l'intérieur de soi en termes de ressources, de capacités et de quelque chose qui est essentiel, le potentiel qui est infini. Voilà, lorsqu'on ne va pas bien à un moment donné. Il faut savoir que la sophrologie utilise trois moyens principaux qui sont
la fameuse respiration. C'est vrai qu'on respire, mais parfois, quand on est dans une situation de stress ou qu'on est angoissé ou autre, on respire plus. On peut être en apnée. Donc, quel type de respiration? Ça va être la respiration thoracique, passe par là, voilà, s'ouvrir là. Et puis la respiration ventrale, qui est une respiration très profonde, qui est inspirée du yoga. Voilà. Et donc, le troisième moyen, ça va être la visualisation positive. Donc, la visualisation positive, c'est aller chercher dans son propre univers à soi des images qui font du bien, qui nourrissent en termes de positif. Donc, la sophrologie a été créée en 1960 par Alfonso Caicedo. C'était un neuropsychiatre. Et en fait, il faut savoir que sophrologie, le mot derrière, c'est sos, phren, logos. Et ça veut dire la science de l'esprit harmonieux. Il faut savoir que la première séance, c'est ce qu'on appelle une anamnèse. En fait, c'est une découverte. Pour moi, elle consiste à faire comme une photographie de la personne qui vient me voir pour savoir comment elle se sent sur le moment. Qu'est-ce qui l'amène à faire ce pas vers un sophrologue qui est un spécialiste de la relation. Donc, c'est une séance qui dure généralement 1h30. Ensuite, les autres séances sont des séances qui sont plus courtes, entre 45 minutes et 1h15, en fonction du public que je vais avoir, des clients, puisqu'en sophrologie, on parle de clientèle, enfin, clients, et non de patients, de patientèle, puisqu'un sophrologue n'est pas aujourd'hui associé à un professionnel de santé. Nous sommes des professionnels de la relation d'aide. Alors concrètement, une séance, voilà, ça va être des exercices de relaxation dynamique. Donc ce sont des mouvements doux associés à cette fameuse respiration. Et ensuite, il y a toujours dans les exercices ce qu'on appelle une visualisation positive. Donc là, on va chercher ces images qui font du bien, qui appartiennent vraiment à l'univers de la personne qui vient me voir. Il faut savoir que mon univers sophro, c'est pas le mien, c'est vraiment que la personne vienne trouver son propre univers à elle et découvrir ce que la sophrologie peut lui apporter. Donc la visualisation positive, c'est simplement la personne s'assoit ou alors elle s'allonge et là, elle va écouter ma voix et suivre tout simplement ma voix, qui peut parfois disparaître et revenir. Donc dans cette séance classique, il y aura le premier temps, c'est de la verbalisation, donc un échange, voilà, entre la personne et moi, c'est ce qu'on appelle une mini anamnèse. Ensuite, il y a la série d'exercices, 3 ou 4 exercices de relaxation dynamique. Ensuite, il y a la visualisation positive, qui est le dernier exercice. Et ensuite, il y a également un autre temps de verbalisation, où la personne va exprimer ce qu'elle ressent et comment elle a vécu la séance et les exercices. Ensuite, je vais lui proposer de lui envoyer. J'envoie généralement les exercices qui ont été retenus pour que la personne puisse s'entraîner parce que l'entraînement est essentiel en sophrologie. C'est ce qui permet de reproduire les prises de conscience et finalement de cheminer et d'avancer vers son objectif. Puisqu'il y a toujours un objectif, on ne va pas errer dans le désert, il faut savoir vers où on va. Et bien entendu, l'essentiel, c'est comment ça se passe sur le chemin. Donc la sophrologie, quel que soit le type de problématique, que ce soit la gestion du stress, ou que ce soit une problématique liée à la concentration, ou aux troubles du sommeil, ou quels que soient les troubles que l'étudiant va vivre à ce moment-là, le principe est toujours le même, à savoir que en tant que sophrologue, je vais mettre en place un accompagnement, donc un programme particulier qui correspond en fait aux besoins de la personne qui vient me voir. Donc s'il s'agit effectivement d'une problématique liée au stress, les étudiants, en tout cas selon mon expérience, avant tout, la sophrologie doit permettre à l'étudiant de retrouver du calme, de retrouver de l'apaisement, qui va lui permettre finalement, peut-être de prendre un peu de recul par rapport à tout ce mouvement-là qu'entraîne cette vie estudiantine, par rapport à toutes ces perturbations, par rapport à tous ces challenges qu'il vit au quotidien. Donc ça va lui permettre peut-être de lâcher prise aussi, parfois. Donc voilà, donc la gestion du stress, c'est un des sujets clés de la sophrologie. Et les étudiants que je reçois m'ont souvent amené sur ce sujet-là. En parlant en particulier des étudiants, le monde estudiantin est un monde qui engendre beaucoup de challenges à relever,
quel que soit le niveau d'études. Je pense que à partir du moment où dans sa personne, on n'arrive plus à trouver l'équilibre nécessaire pour finalement évoluer dans ce monde, qu'on se sent vraiment perturbé, qu'on n'arrive plus peut-être aussi à se sentir en confiance par rapport à ses choix ou par rapport à tout simplement sa personne. Quand il y a trop d'interrogations, on peut aller vers quelqu'un qui peut nous aider. Voilà. Et donc je pense que l'étudiant, comme toutes les personnes qui viennent vers la sophrologie, s'il y a un certain mal-être qui s'installe, il ne faut pas qu'il se laisse tirer vers le bas et totalement, comment dirais-je, ne plus pouvoir finalement trouver en lui les ressources pour pouvoir continuer à avancer. À ce moment-là, il faut qu'il vienne vers un sophrologue ou toute autre relation d'aide, voilà, ou tout autre professionnel qui peut l'aider à se relever, voilà, et à faire un petit bout de chemin ensemble. La sophrologie a pour objectif de rendre la personne autonome. Voilà, donc le but, c'est ça. C'est qu'elle puisse, à un moment donné, s'envoler de ses propres ailes, comme on s'envole de son nid.